Vous êtes sur RTCI, le journal de 13h30. Au sommaire de cette édition, démarrage du dialogue sociétal sur les questions de la jeunesse. Il permettra la mise en place d'ici 2030 d'une stratégie nationale intégrée pour la jeunesse tunisienne. Pour une propreté immédiate de nos cités, le ministère de l'Environnement lance le programme de propreté des villes qui sera accompagné de nouvelles mesures. Retour à la case départ à Mvilla, le phosphate est de nouveau bloqué par des diplômés chômeurs. Santé, une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent de problèmes articulaires. De nouvelles techniques de chirurgie arthroscopique seront utilisées en Tunisie. Nous y reviendrons. En Syrie, le régime continue de progresser face aux rebelles à Halab grâce au soutien de nombreuses frappes de l'aviation russe, et le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU lance un cri d'alarme face aux martyrs des civils à Halab. L'Allemagne pour une remise en vigueur des règles européennes sur l'asile. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mettre en place une stratégie nationale intégrée pour la jeunesse d'ici 2030 en impliquant la jeunesse tunisienne, surtout celle des régions les plus reculées et celle des régions frontalières dans la vie citoyenne et la vie publique. C'est l'objectif du dialogue sociétal sur les questions de la jeunesse qui a démarré hier et qui se poursuivra jusqu'au 13 novembre prochain dans tous les gouvernorats. Au total, 1360 tribunes de dialogue sont prévues à l'échelle locale à raison de 5 tribunes par délégation. Éclairage sur cette stratégie avec Chokri Terzi, conseiller auprès du chef du gouvernement pour la jeunesse, le sport, l'enfance et la famille. Ce deuxième processus, c'est le processus des débats et des forums locaux et régionaux qui va se tenir sur quelques 1380 sites répartis sur tout le territoire à raison de 5 meetings par délégation. L'objectif de ce deuxième processus, c'est de toucher toutes les catégories de la jeunesse dans toutes les régions, en particulier les régions de l'intérieur, les zones frontalières et des cités populaires. Le reste des processus étant les processus virtuels, les processus médiatiques et les processus de recherche. L'ensemble de ces processus permettront aux jeunes de participer sur la base de certaines thématiques globales concernant l'éducation, l'emploi, la culture, l'environnement, l'immigration clandestine, la sécurité, le terrorisme. L'objet, je dirais, la colonne vertébrale de toute cette action, c'est l'implication des jeunes dans la vie citoyenne et la vie publique. Le deuxième niveau, c'est simplement essayer de rapprocher la jeunesse tunisienne avec les biens publics. Qui peut participer à ce dialogue sociétal? La réponse de Chokri Terzi. Alors, la participation est ouverte à tous les jeunes, soit en s'adressant directement aux maisons de jeunes dans ces régions, soit simplement de consulter le site web jeunesse2030.n, le site web sur lequel nous avons toute la carte du pays avec toutes les délégations là où se passeraient ces meetings et ces workshops. Et déjà, il y a un portail que vous trouverez sur ce site web qui permettrait également, dans le cadre du processus virtuel, d'engager un débat virtuel avec les jeunes qui ne pourront pas participer physiquement dans ce débat. Donc, ce processus dit virtuel permettrait simplement d'assurer une meilleure couverture en termes de participation des jeunes partout là où ils sont. Plus les radios web du secteur de la jeunesse qui sera impliqué dans ce débat national. Il y a une ligne verte également dans le centre de communication de RADES avec une équipe de 34 qui sera à la disposition des jeunes pour répondre à leurs questions et réagir avec eux par rapport à ce débat. Et voici une autre bonne initiative très attendue par les Tunisiens. Le ministère des Affaires locales et de l'Environnement vient de lancer le programme de propreté des villes dans tous les gouvernorats du pays. La première étape de ce programme va s'étendre jusqu'à la fin de cette année pour une propreté immédiate. Elle sera accompagnée de mesures de contrôle afin d'éviter de revenir à la situation antérieure. Chokri Nsib, conseiller du ministère des Affaires locales et de l'Environnement, énumère les dispositions arrêtées afin d'en finir avec ce casse-tête des ordures qui envahissent nos cités. Il intervient au micro de Salwa Al-Arfeoui. Les municipalités ont beaucoup de difficultés, surtout sur le Grand Tunis, d'acheminer leurs déchets vers la grande décharge de Jbel Chakir, qui est loin de certaines municipalités. Donc, on va activer la réalisation de centres de transfert qui seront proches des municipalités pour éviter l'accumulation de points noirs et avoir un endroit où les municipalités amènent leurs déchets qui seront après pris en charge par l'agence de gestion de déchets, l'ANGED, qui les acheminera vers les décharges. Il y a d'autres mesures d'accompagnement, c'est renforcer la capacité des municipalités tunisiennes
syriennes en équipement et en moyens humains, donc et leur permettre de travailler au quotidien pour enlever les déchets. Ces mesures-là, bien sûr, avec d'autres mesures telles que le contrôle. On va appuyer le contrôle et mettre en place une police environnementale qui va contrôler tout dépassement et bien sûr sanctionner tous ceux qui occasionneront toute faille à l'environnement. Nous croyons que l'environnement est un problème de communication, de sensibilisation et que tous les citoyens doivent prendre en mesure l'environnement. Donc c'est pour cela qu'une grande campagne de communication et de sensibilisation prendra effet d'ici quelques jours pour bien sûr faire participer tous les citoyens et tous les acteurs économiques dans cet effort national. À Gafsa, la production du phosphate Amvil est depuis 3 jours bloquée. Le site devait initialement redémarrer hier. Les diplômés chômeurs ont de nouveau fermé les routes menant au centre de production et à la laverie du district de la CPG Amvil. Les diplômés chômeurs dénoncent leur exclusion du concours de recrutement. Le point avec notre correspondant à Gafsa, Lakhtar Suid. Après avoir connu une courte période d'accalmie sociale et une reprise normale de sa production, la compagnie des phosphates de Gafsa a malheureusement replongé dans un enlisement bloquant et littéralement paralysant, qui lui ôte toutes les chances d'atteindre ses objectifs annuels, à honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires, tant à l'étranger qu'au niveau des industries chimiques tunisiennes. Le district d'Umville est paralysé par des diplômés chômeurs qui réclament un quota plus important pour les ressortissants de leur siège minier à l'issue du concours de recrutement de 1700 agents prévu dans quelques jours. À Metlaoui, le DMM des ateliers mécaniques et les laveries sont bloqués pour les mêmes raisons, sauf que le réseau ferroviaire y est immobilisé puisque c'est là que se situe la plateforme centrale desservant tout le bassin minier. Rappelons qu'à l'issue des 9 premiers mois de l'année 2016, la production n'a atteint que le maigre volume de 2 480 000 tonnes au lieu des 3 500 000 tonnes prévues pour cette année. Santé maintenant, 2 nouvelles techniques de chirurgie arthroscopique font leur apparition en Tunisie. Elles viennent secourir de nombreux Tunisiens souffrant de pathologies articulaires. Ces nouvelles techniques ont été présentées lors du 5e congrès de la Société tunisienne d'arthroscopie et de chirurgie du sport qui clôt ses portes ce week-end. Une initiative qui revêt toute son importance vu que des milliers de patients se font opérer de pathologies articulaires chaque année en Tunisie. Les explications du professeur Karim Bouratour, chirurgien orthopédiste et président de la Société tunisienne d'arthroscopie et de chirurgie du sport. Il intervient au micro de Issa Khreichi. L'arthroscopie en Tunisie pourrait se développer davantage. Il y a encore beaucoup d'articulations à développer davantage, telles que la hanche, la cheville, le poignet, même si principalement c'est genoux et épaules. On connaît l'apport de l'arthroscopie par rapport à la chirurgie classique, c'est-à-dire une meilleure précision du geste, des suites plus simples et des résultats qui sont bien améliorés. Il y a également la chirurgie arthroscopique de l'épaule, et là, elle s'adresse à une population parfois un peu plus âgée. C'est la dame de 55-60 ans qui commence à user les tendons de son épaule, qu'on appelle les tendons de la coiffe, et on peut parfaitement réparer ces tendons-là de l'épaule sous l'arthroscopie. Pour les lésions du genou, c'est extrêmement fréquent. Le ligament croisé, il y en a peut-être 4 à 5 000 par an en Tunisie. Les ménisques, c'est 2 fois plus. Concernant l'épaule, il y en a un peu moins, peut-être 1000 interventions par an en Tunisie sur les tendons de la coiffe. C'est une estimation. Ce qui est sûr, c'est que c'est une pathologie extrêmement fréquente en Tunisie. L'actualité à l'étranger, en Syrie, le régime continue ce matin à progresser face aux rebelles à Halab grâce au soutien de nombreuses frappes de l'aviation russe la nuit dernière. Les raids menés par les armées russes et syriennes se sont poursuivis sans discontinuer toute la nuit, malgré les appels de toutes parts à cesser le déluge de feu sur cette deuxième ville de Syrie où la situation humanitaire est désespérée. En effet, les civils syriens qui subissent les bombardements à Halab sont confrontés à un niveau de sauvagerie qu'aucun humain ne devrait avoir à supporter, a déclaré aujourd'hui le coordinateur des secours d'urgence de l'ONU. Au Yémen, la coalition militaire arabe opérant dans ce pays sous commandement saoudien a accusé les rebelles chiites Houthis de menacer le trafic maritime à Bab el-Mandeb après leur attaque armée contre un navire civil émirati près de ce détroit stratégique.
Et puis, le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, a insisté pour une remise en vigueur des règles européennes sur l'asile afin de permettre, selon lui, le renvoi en Grèce des candidats à la protection internationale dans un entretien publié aujourd'hui par un quotidien grec. Enfin, le Parlement turc autorise à une large majorité les militaires turcs à mener pendant encore une année des missions en Irak et en Syrie, après avoir longtemps été accusés de complaisance avec les terroristes du groupe de l'État islamique. Ankara a lancé une offensive militaire, rappelons-le, militaire jusqu'en Syrie, baptisée bouclier de l'Euphrate pour chasser Daesh, mais aussi les milices kurdes de sa frontière. La météo prévoit pour cet après-midi des nuages plus abondants sur le nord avec quelques pluies et du vent du secteur est faible à modéré, soufflant assez fort l'après-midi. Les températures stationnaires, les maximales, sont comprises entre 29 et 38 degrés du nord au sud. Je vous rappelle le démarrage hier du dialogue sociétal sur les questions de la jeunesse. Ce dialogue permettra la mise en place d'ici 2030 d'une stratégie nationale intégrée pour la jeunesse. Et puis, pour une propreté immédiate de nos cités, le ministère de l'Environnement lance le programme de propreté des villes qui sera accompagné de nouvelles mesures de contrôle. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous.